Coronavirus, la RTBF en fait-elle trop? Pas de panique à propos du coronavirus, c'est avec ces mots que François de Brigode ouvrait son JT de 19h30, ce lundi 2 mars, alors que les premiers cas se confirmaient en Belgique. Un appel à ne pas s'emballer et à relativiser que la RTBF multiplie sur toutes ses plateformes, y compris dans l'émission spéciale diffusée mercredi soir sur la Une. Pourtant, au sein de nos publics, certains nous reprochent un traitement anxiogène de l'épidémie. Sur les réseaux sociaux, ou parmi les réactions que reçoit le service médiation de la RTBF, transparaît souvent l'idée que les journalistes entretiennent volontairement et inutilement la peur, même si le nombre de réactions reçues est proportionnellement très faible par rapport à l'ampleur de notre production sur le coronavirus, nuance Louise Monod, la médiatrice de la RTBF. Pourrait-on enfin cesser de paniquer inutilement pour le coronavirus, nous interroge Christian B. Pour Michel B. Les médias créent une psychose inutile. Puis, il y a ceux qui manient l'ironie, comme Thierry D. Je commence à tousser, vous pensez que j'ai droit à un reportage? Non, Thierry, désolé, pas de reportage en vue. Par contre, voici quelques explications sur nos choix éditoriaux. Les débats qui traversaient déjà la rédaction lors de l'apparition du Covid-19 en Chine prennent aujourd'hui plus d'ampleur, depuis la propagation du virus en Belgique. La RTBF essaye de garder la mesure alors, dans ce dossier, les journalistes de la RTBF cèdent-ils à la tentation d'en faire trop, parce que c'est une bonne histoire médiatique? Tombent-ils parfois dans le sensationnalisme? Le directeur de l'information ne le pense pas, la RTBF essaye de garder la mesure, assure Jean-Pierre Jacquemin. Un équilibre subtil à trouver, d'abord en termes de place accordée au coronavirus. Le jour de la rentrée après les vacances de carnaval, c'est vrai que nous avons fait 14 minutes dans notre journal télévisé, analyse Jean-Pierre. Mais d'autres médias ont fait 30 minutes. Quel est le bon dosage? Comment éviter de surdimensionner l'événement? Le défi concerne particulièrement notre rédaction web, confrontée à un flot incessant de dépêches d'agences qu'il faut passer à l'entonnoir. On publie beaucoup sur le coronavirus, mais on ne publie pas tout ce qu'on reçoit, nous expliquait déjà Julie Calleux, journaliste et éditrice du site info de la RTBF, alors que le virus n'était pas encore arrivé en Belgique. Au rythme de plusieurs nouveaux articles par jour, la décision a été prise de les réunir dans un dossier, accessible en page d'accueil du site. Effrayé, ce n'est en effet pas notre objectif. Notre couverture se doit d'être sereine, sans aucun alarmisme face à l'arrivée de plusieurs cas de coronavirus en Belgique, précise d'ailleurs à ce propos des consignes adressées par la direction de l'info à tous ces journalistes par mail. Cette volonté d'éviter tout propos sensationnaliste et alarmant est valable pour les titres, les chapeaux et les textes sur toutes nos plateformes, peut-on encore y lire. Mais, à contrario, les journalistes du service public sont-ils là pour rassurer leur audience? Jean-Pierre Jacquemin n'utiliserait pas ce terme-là. Je dirais plutôt informer, expliquer, répondre à leurs interrogations, explique le chef de la rédaction. On doit interpeller les autorités publiques pour voir si elles gèrent cette crise convenablement. Et peut-être aussi interpeller ceux qui mettent un peu le feu en fermant très vite une école ou en annonçant des centaines de milliers de cas à venir. Cela, il faut les mettre en face de leurs responsabilités sociales, parce que c'est facile de balancer des informations comme celle-là. On met en évidence les conseils pratiques faire, la chasse à l'alarmisme, et fournir à la place des informations utiles, pratiques et constructives. C'est une autre demande formulée par certains au service médiation de la RTBF. Au lieu de nous bassiner avec la contagion possible, nous dit Isabelle G, pourriez-vous communiquer sur les possibilités de booster son immunité? Guider concrètement ces publics dans leur gestion quotidienne de cette crise sanitaire, c'est ce que tente de faire de plus en plus la rédaction, et particulièrement sur le site info de la RTBF. On met en évidence les conseils pratiques, explique Xavier Lambert, journaliste et éditeur du site. Notamment grâce à une infographie qui répond aux 10 questions les plus fréquentes et qui se trouve dans tous les articles. Tout en continuant à livrer les informations que nous récoltons sur l'épidémie et ses conséquences sanitaires et économiques, ici et dans le monde, ce qui peut inévitablement être anxiogène. Ne pas participer à un décompte morbide. Autre question très concrète pour les journalistes ces jours-ci, devons-nous donner les chiffres des nouvelles contaminations chaque jour? Tout est question de timing selon le directeur de l'information de la RTBF. Quand c'est la rentrée après les vacances de carnaval, quand il n'y a pas encore de cas en Belgique, alors qu'il y en a partout autour de nous, c'est normal de dénombrer les premiers cas, explique Jean-Pierre Jacquemin. Après, s'il se confirme que c'est une épidémie à peine plus grave que la grippe, on va certainement ralentir ce décompte un peu morbide dans les jours qui viennent.
À noter que désormais, chaque jour à heure fixe, les autorités belges communiquent le chiffre des nouvelles contaminations. Un dispositif transparent qui contribue sans doute à calmer le jeu dans les rédactions. La volonté de ne pas verser dans le catastrophisme se traduit aussi, selon Xavier, par la mise en évidence des bonnes nouvelles. Désormais, on ne parle plus seulement du nombre de contaminations, mais aussi du nombre de guérisons, nombre qui figure parfois dans les titres. Il faut continuer à regarder, ce qui se passe ailleurs. La rédaction doit être à la hauteur de l'enjeu, dans de justes proportions, résume Jean-Pierre Jacquemin. C'est une crise sanitaire, on en a vécu d'autres, il faut continuer à regarder ce qui se passe ailleurs. Garder un œil sur les autres dossiers belges et internationaux, voilà qui renvoie à une autre préoccupation de nos publics. Pourrait-on avoir des nouvelles de la formation du futur gouvernement fédéral ? Nous interpelle Jean-Claude F. Il y a d'autres choses très importantes qui se passent dans le monde, nous rappelle Michel B. Le monde ne va pas s'arrêter avec le coronavirus, convient largement Jean-Pierre Jacquemin. Parce que l'épidémie ne durera qu'un temps. Parce que le monde continue à évoluer pendant ce temps-là. Et parce que certains acteurs profitent de l'attention extrême accordée au coronavirus pour faire avancer d'autres dossiers sensibles. Le Parlement français qui veut faire passer la loi sur les retraites, lien, au moment où l'attention du monde entier est ailleurs, est-ce si innocent que cela ? Interroge le directeur de l'information de la RTBF. À lire aussi sur la page incide de la rédaction. Coronavirus, les 5 ingrédients d'une très bonne histoire médiatique. Cet article n'est pas un article d'info comme les autres. Sur la page incide de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume et un peu de recul pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leur pratique. Plus d'informations, là. Et pour vos questions sur notre traitement de l'info, c'est ici. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pas de panique à propos du coronavirus, c'est avec ces mots que François de Brigode ouvrait son JT de 19h30, ce lundi 2 mars, alors que les premiers cas se confirmaient en Belgique. Un appel à ne pas s'emballer et à relativiser que la RTBF multiplie sur toutes ses plateformes, y compris dans l'émission spéciale diffusée mercredi soir sur la Une. Pourtant, au sein de nos publics, certains nous reprochent un traitement anxiogène de l'épidémie. Sur les réseaux sociaux, ou parmi les réactions que reçoit le service médiation de la RTBF, transparaît souvent l'idée que les journalistes entretiennent volontairement et inutilement la peur, même si le nombre de réactions reçues est proportionnellement très faible par rapport à l'ampleur de notre production sur le coronavirus, nuance Louise Monod, la médiatrice de la RTBF. Pourrait-on enfin cesser de paniquer inutilement pour le coronavirus ? Nous interroge Christian B. pour Michel B. Les médias créent une psychose inutile. Puis, il y a ceux qui manient l'ironie, comme Thierry D. Je commence à tousser, vous pensez que j'ai droit à un reportage ? Non, Thierry, désolé, pas de reportage en vue. Par contre, voici quelques explications sur nos choix éditoriaux. Les débats qui traversaient déjà la rédaction lors de l'apparition du Covid-19 en Chine prennent aujourd'hui plus d'ampleur, depuis la propagation du virus en Belgique. La RTBF essaye de garder la mesure alors, dans ce dossier, les journalistes de la RTBF cèdent-ils à la tentation d'en faire trop, parce que c'est une bonne histoire médiatique ? Tombent-ils parfois dans le sensationnalisme ? Le directeur de l'information ne le pense pas, la RTBF essaye de garder la mesure, assure Jean-Pierre Jacquemin. Un équilibre subtil à trouver, d'abord en termes de place accordée au coronavirus. Le jour de la rentrée après les vacances de carnaval, c'est vrai que nous avons fait 14 minutes dans notre journal télévisé, analyse Jean-Pierre. Mais d'autres médias ont fait 30 minutes. Quel est le bon dosage ? Comment éviter de surdimensionner l'événement ? Le défi concerne particulièrement notre rédaction web, confrontée à un flot incessant de dépêches d'agences qu'il faut passer à l'entonnoir. On publie beaucoup sur le coronavirus, mais on ne publie pas tout ce qu'on reçoit, nous expliquait déjà Julie Calleux, journaliste et éditrice du site info de la RTBF, alors que le virus n'était pas encore arrivé en Belgique. Au rythme de plusieurs nouveaux articles par jour, la décision a été prise de les réunir dans un dossier, accessible en page d'accueil du site. Effrayé, ce n'est en effet pas notre objectif. Notre couverture se doit d'être sereine, sans aucun alarmisme face à l'arrivée de plusieurs cas de coronavirus en Belgique, précise d'ailleurs à ce propos des consignes adressées par la direction de l'info à tous ces journalistes par mail. Cette volonté d'éviter tout propos sensationnaliste et alarmant est valable pour les titres, les chapeaux et les textes sur toutes nos plateformes, peut-on encore y lire. Mais, à contrario, les journalistes du service public sont-ils là pour assurer leur audience ? Jean-Pierre Jacquemin n'utiliserait pas ce terme-là.
Je dirais plutôt informer, expliquer, répondre à leurs interrogations, explique le chef de la rédaction. On doit interpeller les autorités publiques pour voir si elles gèrent cette crise convenablement. Et peut-être aussi interpeller ceux qui mettent un peu le feu en fermant très vite une école ou en annonçant des centaines de milliers de cas à venir. Cela, il faut les mettre en face de leurs responsabilités sociales parce que c'est facile de balancer des informations comme celle-là. On met en évidence les conseils pratiques faire, la chasse à l'alarmisme et fournir à la place des informations utiles, pratiques et constructives. C'est une autre demande formulée par certains au service médiation de la RTBF. Au lieu de nous bassiner avec la contagion possible, nous dit Isabelle G, pourriez-vous communiquer sur les possibilités de booster son immunité ? Guider concrètement ces publics dans leur gestion quotidienne de cette crise sanitaire, c'est ce que tente de faire de plus en plus la rédaction, et particulièrement sur le site info de la RTBF. On met en évidence les conseils pratiques, explique Xavier Lambert, journaliste et éditeur du site. Notamment grâce à une infographie qui répond aux 10 questions les plus fréquentes et qui se trouve dans tous les articles. Tout en continuant à livrer les informations que nous récoltons sur l'épidémie et ses conséquences sanitaires et économiques, ici et dans le monde, ce qui peut inévitablement être anxiogène. Ne pas participer à un décompte morbide. Autre question très concrète pour les journalistes ces jours-ci. Devons-nous donner les chiffres des nouvelles contaminations chaque jour ? Tout est question de timing selon le directeur de l'information de la RTBF. Quand c'est la rentrée après les vacances de carnaval, quand il n'y a pas encore de cas en Belgique, alors qu'il y en a partout autour de nous, c'est normal de dénombrer les premiers cas, explique Jean-Pierre Jacquemin. Après, s'il se confirme que c'est une épidémie à peine plus grave que la grippe, on va certainement ralentir ce décompte un peu morbide dans les jours qui viennent. À noter que désormais, chaque jour à heure fixe, les autorités belges communiquent le chiffre des nouvelles contaminations. Un dispositif transparent qui contribue sans doute à calmer le jeu dans les rédactions. La volonté de ne pas verser dans le catastrophisme se traduit aussi, selon Xavier, par la mise en évidence des bonnes nouvelles. Désormais, on ne parle plus seulement du nombre de contaminations, mais aussi du nombre de guérisons, nombre qui figure parfois dans les titres. Il faut continuer à regarder, ce qui se passe ailleurs. La rédaction doit être à la hauteur de l'enjeu, dans de justes proportions, résume Jean-Pierre Jacquemin. C'est une crise sanitaire, on en a vécu d'autres, il faut continuer à regarder ce qui se passe ailleurs. Garder un œil sur les autres dossiers belges et internationaux, voilà qui renvoie à une autre préoccupation de nos publics. Pourrait-on avoir des nouvelles de la formation du futur gouvernement fédéral ? Nous interpelle Jean-Claude F. Il y a d'autres choses très importantes qui se passent dans le monde, nous rappelle Michel B. Le monde ne va pas s'arrêter avec le coronavirus, convient largement Jean-Pierre Jacquemin. Parce que l'épidémie ne durera qu'un temps. Parce que le monde continue à évoluer pendant ce temps-là. Et parce que certains acteurs profitent de l'attention extrême accordée au coronavirus pour faire avancer d'autres dossiers sensibles. Le Parlement français qui veut faire passer la loi sur les retraites, lien, au moment où l'attention du monde entier est ailleurs, est-ce si innocent que cela ? Interroge le directeur de l'information de la RTBF. À lire aussi sur la page incide de la rédaction. Coronavirus, les 5 ingrédients d'une très bonne histoire médiatique. Cet article n'est pas un article d'info comme les autres. Sur la page incide de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume et un peu de recul pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leur pratique. Plus d'informations, là. Et pour vos questions sur notre traitement de l'info, c'est ici. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.